Avez-vous déjà eu envie de tout arrêter, même en sachant que Dieu vous a appelé à continuer? Avez-vous déjà eu l'impression de courir, mais sans force, sans direction et avec le cœur presque éteint? Ce n'est pas seulement votre réalité, c'était aussi celle des premiers chrétiens à qui l'apôtre Paul a écrit. Des hommes et des femmes qui ont bien commencé dans la foi, mais qui étaient fatigués, pressés et au bord de l'abandon. Et c'est justement dans ce moment que Paul a révélé un puissant secret spirituel, en utilisant une image aussi connue qu'intense, celle d'une course. Pas n'importe quelle course, mais un voyage de foi qui exige renoncement, concentration, patience et surtout un regard fixé sur celui qui est l'auteur et le consommateur de tout. Le message de Paul n'était pas une incitation vide, mais un appel à la résistance. Une convocation à continuer, même quand tout autour crie à l'abandon. Si l'on ne peut pas faire quelque chose dans cette course, c'est marcher seul. Alors, si vous souhaitez continuer à recevoir des paroles qui fortifient les pas, illuminent la route et vous rappellent pourquoi il vaut la peine de continuer, abonnez-vous ici à la chaîne. Il y a beaucoup de nourriture solide à venir et vous ne voudrez pas manquer ça. La lettre aux Hébreux survient à un moment critique de l'histoire de l'Église primitive. Les destinataires étaient des Juifs convertis au christianisme, qui faisaient face à une intense pression pour abandonner la foi en Jésus et retourner au judaïsme traditionnel. Des persécutions croissantes, un rejet social et des pertes économiques mettaient en question leur fidélité à l'Évangile. Selon la tradition de l'Église, cette épître a été écrite par l'apôtre Paul, dont le style, la profondeur théologique et l'autorité spirituelle sont perceptibles dans chaque ligne. L'urgence du message reflète la préoccupation pastorale de Paul face à une communauté fatiguée, abattue et au bord de l'apostasie. Tout au long de la lettre, l'apôtre développe un raisonnement progressif et persuasif, présentant Christ comme le grand prêtre supérieur, le médiateur de la nouvelle alliance et l'accomplissement de tout ce que l'Ancien Testament annonçait. Quand il arrive au chapitre 12, il a déjà préparé le cœur des lecteurs avec des arguments solides sur la suprématie du Christ et l'exemple des héros de la foi. C'est dans ce contexte qu'il utilise la métaphore de la course pour décrire la vie chrétienne, un voyage qui exige résistance, concentration et détachement. Il ne s'agit pas d'une métaphore aléatoire, mais d'une invitation stratégique à ranimer la foi d'un peuple épuisé. Le choix de l'image d'une course était extrêmement familier pour les lecteurs du 1er siècle. Les jeux grecs et romains, comme les jeux isthmiques et olympiques, faisaient partie de la culture de l'époque, et la figure de l'athlète était synonyme de discipline, de sacrifice et de gloire. Paul utilise ce langage familier pour éveiller quelque chose dans le cœur des chrétiens juifs. Le rappel que la foi n'est pas une station confortable, mais un marathon qui exige un effort continu. Il ne minimise pas la réalité, mais ne les laisse pas non plus sans espoir. Au contraire, il offre un chemin clair pour persévérer. La profondeur du texte révèle que Paul ne se préoccupait pas seulement de comportements extérieurs, mais aussi de l'ardeur intérieure. Il comprenait que face à tant d'adversité, le plus grand risque n'était pas seulement de revenir aux pratiques anciennes, mais de perdre le cœur confiant qui avait bien commencé le voyage. La lettre, donc, fonctionne comme une convocation aimante mais ferme pour que les croyants ne se laissent pas vaincre par la fatigue spirituelle. La course n'était pas un châtiment, mais un privilège confié par Dieu à ceux qui croient en son Fils. Cette introduction prépare le terrain pour une série d'instructions pratiques qui viennent après le chapitre 12. L'apôtre Paul n'identifie pas seulement le problème, mais livre un modèle spirituel pour le surmonter. Ce qu'il commence à dessiner ici est la carte pour vaincre le découragement, non pas par des formules vides, mais par un redirectionnement radical du regard et du cœur. La course est en cours, et la ligne d'arrivée est certaine, mais seulement accessible à ceux qui ne s'arrêtent pas en chemin. L'apôtre Paul laisse clairement entendre, dans Hébreux chapitre 12, verset 1, que la course de la foi n'est pas optionnelle. Il utilise l'expression « courons avec patience » la course qui nous est proposée, indiquant que cette course a été tracée par Dieu et confiée à chaque croyant.
Le langage employé révèle qu'il ne s'agit pas d'un parcours aléatoire, mais d'un parcours intentionnel, dessiné selon les desseins divins. Chaque étape, chaque défi et chaque avancée font partie d'un plan souverain qui exige une disposition et une obéissance continue. Le mot traduit par proposer évoque l'idée de quelque chose préalablement désigné, comme un chemin délimité par un architecte. Cela déconstruit l'idée que le chrétien choisit le chemin qu'il désire suivre. Paul enseigne que la foi n'est pas un itinéraire alternatif parmi d'autres, mais une convocation directe, un appel céleste qui exige une réponse immédiate et totale. L'image de la course, dans ce sens, va au-delà d'une métaphore athlétique. Elle porte le poids d'un commandement spirituel. Tout sauvé est inséré dans un chemin intransigeant qui conduit à la gloire, mais exige effort et persistance. L'apôtre révèle également que cette course est individuelle. Chaque chrétien a sa propre course, avec des épreuves spécifiques, des rythmes distincts et des obstacles personnalisés. Cependant, bien que le voyage soit personnel, le modèle reste collectif. Tous doivent courir avec persévérance, guidés par Christ et soutenus par la foi. Paul ne cherche pas seulement à motiver émotionnellement ses lecteurs. Il les appelle à la responsabilité spirituelle. Fuir la course ou la nier, c'est refuser l'appel de Dieu lui-même. Cette compréhension change complètement la manière dont on considère la souffrance et les combats de la vie chrétienne. En décrivant la course comme quelque chose déjà établi, Paul souligne également que nous ne sommes pas perdus dans un champ sans direction. Il y a un but défini, il y a une ligne d'arrivée, il y a des récompenses promises. Cela insuffle du sens à la souffrance et de l'espoir au moment d'épuisement. Le chrétien ne court pas pour courir, il court parce qu'il y a un objectif éternel. Cette vérité transforme le découragement en foi renouvelée et réoriente le cœur vers ce qui importe vraiment. Faire plaisir à celui qui nous a appelés à courir. Cet appel divin déconstruit également l'illusion de la passivité spirituelle. Il n'y a pas de place pour la complaisance ou la neutralité dans la foi. Paul montre que le chrétien est en mouvement, défié chaque jour à avancer, même lentement. La foi n'est pas statique, elle exige une action constante. Et cette action ne découle pas d'un effort humain isolé, mais d'une réponse consciente à la direction de Dieu. L'appel est clair, la course a été proposée par lui. Maintenant, il appartient à chacun de décider s'il continuera à avancer ou s'il laissera la fatigue interrompre son parcours. Dans le même verset où il parle de la course, l'apôtre Paul met en garde contre la nécessité de jeter tout le poids. Ici, il fait clairement la distinction entre le poids et le péché, les considérant comme des choses différentes. Le poids, selon la compréhension paulinienne, représente tout ce qui, bien que n'étant pas nécessairement pécheur, vole la légèreté de l'âme et entrave le progrès spirituel. Ce sont des distractions, des occupations inutiles, des attachements émotionnels, des traditions humaines et même des peurs qui peu à peu asphyxiant la liberté de la foi. Paul comprenait qu'il ne suffit pas de courir, il faut courir léger. Il connaissait les rigueurs des courses athlétiques et savait que les athlètes de son époque retiraient tout ce qui pouvait réduire leur performance, des vêtements aux habitudes alimentaires. En appliquant ce principe à la vie chrétienne, il dit qu'il y a des renoncements qui ne sont pas optionnels, mais urgents. La foi exige légèreté. Un cœur surchargé ne peut maintenir le rythme du voyage spirituel. C'est pourquoi il appelle ses lecteurs à une évaluation sincère. Qu'est-ce qui vous empêche de courir avec fluidité? Cet enseignement est profondément applicable à la réalité contemporaine. De nombreux chrétiens ne sont pas nécessairement en péché, mais sont chargés de poids qui les empêche d'avancer. L'excès d'activité, la quête incessante de reconnaissance, l'accumulation de responsabilités sans direction divine, et même des relations toxiques peuvent se transformer en poids qui drainent l'énergie spirituelle. Paul enseigne que ces poids doivent être jetés, non pas négociés ni tolérés, mais écartés avec fermeté. Cependant, cette légèreté spirituelle n'est possible que lorsque l'on a du discernement et du courage. Du discernement pour identifier ce qui semble inoffensif, mais affaiblit la foi. Du courage pour abandonner ce qui est devenu partie intégrante de la routine, mais que Dieu n'a jamais ordonné de porter.
L'apôtre montre que la course de la foi est incompatible avec la complaisance. Il ne s'agit pas seulement de supporter le chemin, mais de le gagner avec liberté et efficacité. Cela exige des décisions radicales et un engagement total envers le dessein de Dieu. L'appel de Paul, donc, est pour une vie simplifiée dans l'esprit, libre des entraves qui diminuent le dynamisme de l'âme. Courir léger, c'est courir avec concentration, avec un cœur dégagé et des yeux fixés sur Christ. Il n'est pas possible d'avancer quand on est chargé de poids que Dieu n'a jamais mis sur nos épaules. La course exige du détachement. Et ce détachement commence par un regard sincère à l'intérieur, suivi de la volonté d'abandonner tout ce qui retarde l'avance vers l'éternité. Parfois, les poids les plus difficiles à lâcher ne sont visibles pour personne. Seuls ceux qui courent savent ce qu'ils portent. Quel type de poids tente de retarder votre marche? Si vous le pouvez, partagez dans les commentaires ce que Dieu vous a montré dans cette course. Votre expérience peut être exactement ce dont un autre coureur a besoin pour ne pas s'arrêter. Dans la même exhortation d'Hébreux, chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul sépare le poids du péché qui nous entoure si près. Cette distinction est essentielle. Le péché, contrairement au poids, n'entraîne pas seulement des retards, il piège. Paul utilise l'image de quelque chose qui entoure, qui s'enroule autour des jambes, comme un piège destiné à entraver le progrès du coureur. L'expression grecque utilisée dans le texte suggère quelque chose qui s'entrelace de manière subtile et constante, devenant partie de l'environnement et par conséquent plus difficile à percevoir. C'est le type de péché qui ne vient pas avec scandale, mais avec familiarité. Cette description révèle l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi contre les fidèles, la normalisation du péché. L'apôtre enseigne qu'il existe des péchés qui deviennent si communs, si intégrés dans la routine, qu'ils ne sont plus perçus comme dangereux. Ce sont des attitudes, des pensées et des comportements que le cœur a déjà justifiés, mais qui continuent d'enlacer l'âme, affaiblissant la conscience et interrompant l'avancée dans la foi. Le péché qui entoure n'est pas nécessairement le plus grotesque, mais le plus toléré. Et c'est justement pour cela qu'il est le plus létal. Paul, dans Romains chapitre 6, verset 14, affirme que le péché n'aura pas de pouvoir sur ceux qui sont sous la grâce. Cependant, lorsque le croyant ne veille pas, le péché s'infiltre silencieusement, prenant des formes de plus en plus adaptées au contexte personnel. L'amertume qui n'est pas traitée, la critique constante qui se déguise en sincérité, l'omission qui se cache derrière des excuses. Tout cela peut devenir cette corde invisible qui entrave les pieds des saints. L'apôtre ne traite pas de péché occasionnel, mais de pièges persistants. Il faut du courage spirituel pour admettre qu'il existe des liens qui doivent encore être coupés. Paul ne pointe pas ses péchés pour condamner, mais pour éveiller. Il savait que personne ne peut courir avec liberté tant qu'il est entouré de fils de culpabilité, de honte ou de transgression cachée. C'est pourquoi l'appel est clair. Il est nécessaire d'identifier et de rompre avec tout ce qui nous entraîne. Cela exige une vigilance quotidienne, une confession sincère et une dépendance constante à l'Esprit Saint qui convainc du péché et conduit à la sanctification. Couper ces liens est une œuvre de coopération avec la grâce. Dieu offre le pardon, mais attend du croyant une réponse active de renoncement et d'obéissance. Le coureur qui veut compléter son voyage ne peut pas se contenter des nœuds serrés autour de ses pieds. Il est nécessaire de s'arrêter, de regarder, de reconnaître et de défaire. La course de la foi ne permet pas de cohabitation avec le péché, et Paul, en alertant à ce sujet, n'impose pas un fardeau, mais montre le chemin vers la véritable liberté. Au milieu des instructions pour la course spirituelle, Paul souligne une vertu souvent négligée, la patience. Il exhorte « Courons avec patience la course qui nous est proposée ». Le choix de ce mot n'est pas aléatoire. Dans le grec original, le terme traduit par « patience » porte le sens de résistance, de constance sous pression et de fermeté face aux adversités. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, mais de continuer même lorsque tout semble défavorable. Paul savait que cette vertu était essentielle pour un peuple habitué aux promesses immédiates et aux solutions
Rapide, vivant dans une société romaine marquée par la recherche de résultats visibles et de récompenses rapides. Les chrétiens hébreux étaient défiés à rester fermes sans voir l'accomplissement immédiat des promesses de Dieu. La patience, dans ce contexte, était plus qu'une attitude. C'était une arme spirituelle contre le désespoir. Paul avait déjà enseigné dans Romains, chapitre 5, verset 3, que la tribulation produit de la patience et la patience de l'expérience. Autrement dit, elle n'est pas seulement une réaction à la douleur, mais un chemin vers la maturité spirituelle. Courir avec patience exige suffisamment de foi pour comprendre que le rythme de Dieu est différent du nôtre. Beaucoup abandonnent le chemin non par manque de foi dans la destination, mais par impatience avec le processus. Paul montre que le chrétien a besoin d'un cœur formé pour supporter des phases où il n'y a pas d'applaudissements, où il n'y a pas de progrès visible, où tout semble à l'arrêt. Dans ces moments, la patience devient le combustible de la foi, la vertu qui empêche l'abandon prématuré de l'appel. Cette patience est également liée à la compréhension de la souveraineté divine. Lorsque le croyant fait confiance à Dieu pour garder le contrôle, il est capable de continuer même sans comprendre tous les pourquoi. Paul enseigne qu'il ne suffit pas de courir vite, il est nécessaire de courir jusqu'à la fin. La patience est ce qui soutient le coureur lorsque les forces diminuent, lorsque les jambes tremblent et lorsque la solitude du voyage semble assourdissante. C'est la vertu silencieuse qui garde les yeux fixés sur l'éternité. Cette exhortation révèle que la vraie foi n'est pas mesurée seulement par des moments d'enthousiasme, mais par la capacité à persévérer au milieu de l'attente. Paul enseigne que la course de la foi se fait par des pas constants, non par des courses explosives. Le ciel n'est pas pour les pressés, mais pour les constants. Et dans cette constance, Dieu sculpte en nous l'image de Christ, qui a aussi supporté la croix avec patience, voyant la gloire qui viendrait ensuite. Juste avant d'exhorter à la course de la foi, Paul ouvre le chapitre 12 avec un puissant rappel. Donc nous aussi, et puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, cette expression se connecte directement avec le chapitre précédent, où il présente une véritable galerie d'hommes et de femmes qui ont vécu par la foi. Paul cite Abel, Noé, Abraham, Sarah, Moïse et tant d'autres, non pas comme des idoles à admirer de loin, mais comme des témoins vivants qui inspirent ceux qui continuent sur le chemin. La métaphore de la nuée de témoins évoque l'image d'un stade plein, où les coureurs actuels sont observés par ceux qui ont déjà terminé la course. L'idée n'est pas de jugement, mais d'encouragement. Paul dit que nous ne sommes pas seuls dans la course. Il y a une multitude qui a couru avant nous, affronté des épreuves similaires et terminé bien. Hébreux, chapitre 11, verset 39, déclare que tous ceux-ci, ayant eu un témoignage par la foi, n'ont pas atteint la promesse, indiquant que même les héros de la foi ont couru soutenus par quelque chose qu'ils n'avaient pas encore reçu pleinement. Ces histoires ne sont pas dans les Écritures, juste pour inspirer un moment, mais pour alimenter la résistance. Chaque nom cité par Paul porte avec lui une preuve que la fidélité à Dieu vaut plus que des résultats immédiats. La foi d'Abraham, par exemple, n'a pas été récompensée du jour au lendemain. Il a attendu des décennies. Le courage de Moïse lui a coûté le confort du palais. Le sacrifice de beaucoup a abouti au martyre, non à des applaudissements terrestres. Et pourtant, ils ont couru jusqu'à la fin. Le but de Paul en apportant ces figures n'est pas de comparer, mais de communier. Le même Dieu qui les a soutenus est celui qui nous soutient aujourd'hui. La même grâce qui les a capacités est disponible pour chaque coureur actuel. En invoquant cette galerie, l'apôtre dit « Ils ont réussi et vous pouvez aussi ». Cette mémoire collective de la foi renforce l'identité du croyant et l'aide à comprendre qu'il fait partie d'une histoire bien plus grande que son propre. Voyage, cette nuée de témoins reste une source inépuisable de force spirituelle. Quand les vents du découragement soufflent, se rappeler de ceux qui ont couru avant nous ravive l'espoir. La foi n'est pas une expérience isolée, c'est un héritage partagé. Et Paul, avec sa vision pastorale et prophétique, nous invite à courir conscients que nous sommes observés, accompagnés et inspirés par ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin et qui nous attendent aujourd'hui dans l'éternité.
Après avoir mentionné la course proposée et la nuée de témoins, l'apôtre Paul révèle le secret suprême pour compléter la course de la foi, regardant vers Jésus, auteur et consommateur de la foi. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il positionne Christ non seulement comme exemple, mais comme origine et destination du voyage. Paul savait qu'aucune inspiration humaine, aussi noble soit-elle, ne suffirait à soutenir le cœur au milieu des tempêtes de la vie spirituelle. C'est pourquoi il dirige le regard des croyants vers la source de tout, Jésus. Cette orientation dépasse un simple rappel de Christ. Paul appelle ses lecteurs à garder les yeux fixés, ininterrompus, constamment dirigés vers Jésus. Dans le contexte de la course, cela signifie que le coureur ne peut pas se distraire avec les applaudissements de la foule, avec les pas des concurrents à côté, ni avec les pierres sur le chemin. L'accent doit être mis sur l'unique qui a couru avant nous et a terminé parfaitement. Paul avait déjà enseigné aux Corinthiens que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Et c'est dans cette nouvelle nature que le regard spirituel est entraîné à voir au-delà du visible. Jésus est appelé auteur de la foi, car c'est lui qui plante la graine de confiance en Dieu dans le cœur humain. Et il est appelé consommateur, car c'est aussi lui qui l'amène à son plein accomplissement. Cela signifie que tout le voyage, du début à la fin, est soutenu par la présence active du Christ. Paul enseigne que la course de la foi ne dépend pas de la force propre, mais d'une relation continue avec celui qui a déjà vaincu. Cette vérité libère le chrétien du fardeau de l'autosuffisance et le conduit à une confiance constante dans la grâce. De plus, Paul souligne que Jésus a supporté la croix pour la joie qui lui était proposée, méprisant la honte. Cela révèle que même le Fils de Dieu a couru sa carrière, les yeux fixés sur quelque chose de plus grand. Il ne s'est pas laissé définir par la douleur du présent, mais par la promesse de l'avenir. C'est ce même modèle que l'apôtre souhaite que les croyants adoptent, courir avec foi, supporter avec espoir, persévérer les yeux sur le prix éternel. Le secret ne réside pas dans l'absence de lutte, mais dans la direction du regard. Maintenir les yeux sur Jésus n'est pas un acte passif, mais une décision quotidienne. Cela exige discipline, intentionnalité et une conscience vive de la présence du Sauveur. Paul nous amène à comprendre que la course de la foi se gagne non par la vitesse, mais par la constance du regard. Lorsque le focus reste sur Christ, les circonstances perdent le pouvoir de paralyser. L'âme trouve la force de continuer même quand tout semble contraire. Le secret est révélé. Et il est accessible à quiconque décide de courir les yeux fixés sur l'auteur de la foi. En avançant dans le chapitre 12, l'apôtre Paul aborde un thème souvent mal compris, la discipline de Dieu. Il déclare que le Seigneur corrige celui qu'il aime, et que cette correction est un signe que nous sommes des fils, et non des bâtards. Cet enseignement apparaît juste après l'enseignement sur la course de la foi, montrant que la discipline n'est pas un obstacle au voyage, mais une partie essentielle du processus d'affinement spirituel. Paul enseigne que ceux qui courent sous la direction de Dieu seront inévitablement confrontés par lui, non par rejet, mais par amour. Cette perspective est profondément libératrice. Beaucoup interprètent les difficultés de la vie comme un signe de désapprobation divine, mais Paul enseigne le contraire. La discipline est la marque de la paternité céleste. Dans Proverbes, chapitre 3, verset 12, il est déjà affirmé que le Seigneur corrige celui qu'il aime. Maintenant, Paul renforce que ce principe est toujours valable dans la Nouvelle Alliance. La douleur qui corrige est la preuve du soin de Dieu. Le silence qui confronte est un signe qu'il conduit encore le chemin. La discipline de Dieu, cependant, n'est pas punitive, mais formatrice. L'objectif n'est pas de blesser, mais de façonner. Le Père corrige pour que le Fils apprenne à discerner le bien du mal, pour que le coureur de la foi ne se perde pas dans les virages du chemin. Paul explique qu'au moment présent, toute discipline semble douloureuse, mais ensuite elle produit un fruit paisible de justice. C'est dans ce « ensuite » que réside l'espoir du croyant. La certitude que même la correction la plus dure produit quelque chose d'éternel et de précieux. L'apôtre met également en garde contre la nécessité d'accepter cette discipline avec humilité.
L'orgueil spirituel est l'ennemi de la correction. Lorsque le cœur se ferme, la discipline perd son effet. Paul invite les croyants à recevoir la correction comme des fils qui savent que le Père a en vue le bien suprême. Cela exige suffisamment de foi pour croire que Dieu voit ce que nous ne pouvons pas encore voir, et un amour suffisant pour se soumettre à sa volonté même sans la comprendre immédiatement. Cette partie de la lettre aux Hébreux se connecte directement avec la métaphore de la course. Aucun athlète n'est couronné sans un entraînement rigoureux. De même, le chrétien qui souhaite vaincre doit accepter l'instruction et la correction de Dieu comme une partie de son préparation. La discipline est le rail par lequel la grâce nous conduit vers la maturité. Et Paul, avec sa sensibilité pastorale, nous rappelle que le Père n'abandonne pas ses enfants, il les corrige parce qu'il les aime trop pour les laisser courir n'importe comment. Après avoir présenté les défis de la course, les dangers du péché, le secret de garder les yeux fixés sur Jésus et l'action de la discipline divine, l'apôtre Paul conduit les lecteurs à la vision finale, la gloire qui attend ceux qui persévèrent. Bien qu'il n'utilise pas explicitement le terme « arriver », tout le développement de la lettre pointe vers ce but suprême. La cible de la course n'est pas un prix terrestre, mais la communion éternelle avec Dieu. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 14, Paul avait déjà déclaré « Je poursuis le but » pour le prix de l'appel céleste de Dieu en Christ Jésus. Cet espoir soutient chaque pas du voyage. La course de la foi n'est pas motivée par des récompenses immédiates, mais par la certitude d'un futur glorieux. Paul enseigne qu'il y a une ville céleste, un héritage incorruptible et une couronne de justice préparée pour ceux qui aiment l'apparition de Christ. Il veut que les croyants sachent qu'ils ne fuient pas seulement le péché, mais qu'ils courent vers quelque chose d'infiniment plus grand, la pleine présence du Seigneur, où il n'y aura plus de douleur, de fatigue ni de larmes. Ce but glorieux donne sens à la souffrance présente. Paul avait déjà dit aux Romains, au chapitre 8, verset 18, que les souffrances de ce temps présent ne sont pas à comparer avec la gloire qui doit être révélée en nous. Cette comparaison ne minimise pas la douleur, mais exalte l'espérance. Chaque pas dans la course, chaque larme versée, chaque lutte affrontée a un écho éternel. Le ciel est le scénario final d'un voyage marqué par la foi, la résistance et la confiance en Dieu qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. L'image de l'arrivée porte également le sens de récompense. Paul n'hésite pas à parler de prix, de couronne, de récompenses célestes. Mais ces récompenses ne sont pas des biens matériels. Elles sont la plénitude de la présence divine, la reconnaissance du Père, la joie indicible d'avoir complété la course en gardant la foi. Cela nourrit l'âme du croyant avec une motivation pure et sainte. Nous ne courons pas par vanité, mais par amour. Et l'amour nous pousse à ne pas nous arrêter, même lorsque tout en nous crie à l'abandon. Paul conclut ce raisonnement avec une conviction inébranlable. Cela vaut la peine de courir. La course de la foi, bien que difficile, se termine en fait. La persévérance aujourd'hui prépare la célébration de demain. Ceux qui sont arrivés avant nous vivent déjà cette réalité. Nous deux qui courons encore, restons fermes, car nous savons que la ligne d'arrivée est plus proche chaque jour. La gloire future n'est pas un réconfort lointain, mais une force présente. Et c'est elle qui soutient nos pas, éclaire nos décisions et nous maintient fermes, jusqu'à ce que la foi se transforme en pleine vision. Combien de fois avez-vous déjà pensé à arrêter, mais quelque chose en vous disait encore « continuez ». Cette vidéo peut être une réponse pour quelqu'un qui est en ce moment sur le point d'abandonner. Partagez avec ceux que vous aimez. Laissez ici, dans les commentaires, comment cette parole a touché votre cœur. Et si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, abonnez-vous. Ici, nous avançons fermement, un pas à la fois jusqu'à la fin de la course. Abonnez-vous. Ici, nous avançons fermement, un pas à la fois jusqu'à la fin de la course.